Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans cette guidance générale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage qui va se passer en deux temps, on va d'abord aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur avril. Donc on va laisser venir à nous les messages avec un jeu Lenormand. Et puis dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Capricorne. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire qui va vous donner un petit conseil. Et vous aurez un lancer de dés de divination qui vont permettre également de vous donner leur message. Bien entendu, il s'agit d'un tirage qui est général pour tous les Capricornes en solaire, lunaire, ascendant. Ça fait beaucoup de monde, donc ne prenez que les informations qui ont du sens pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux tirer les cartes pour vous à partir de 15 €. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Ça peut être une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien à distance par mail. Tout est expliqué sur mon site, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, avant de commencer votre tirage, je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain concours que je vais organiser pour vous faire gagner des guidances, entre autres, il y aura peut-être autre chose aussi, ce sera sur TikTok, puisque là-bas, le nombre d'abonnés est vraiment en plein développement. Ça va assez vite, et sachez que quand on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien j'organiserai le concours. Alors là, on est à 6400 et des poussières, et en décembre de l'année dernière, j'en avais que 1000, donc vous voyez que ça va un petit peu vite. N'hésitez pas du coup à aller voir non seulement les vidéos que je fais là-bas, parce que c'est du travail différent de YouTube, il y a des tirages express pour votre signe toutes les semaines, il y a des tirages interactifs qui font appel à votre intuition, etc. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, afin qu'on puisse faire ce concours ensemble. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on commence votre tirage. Allez, on va commencer par une carte d'introduction avec l'oracle de la citadelle qui va nous donner le contexte dans lequel les Capricornes vont évoluer en avril. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte de la reine avec les messages détermination et sacrifice. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez renoncé à beaucoup de choses pour en arriver là. Mais regretter vos décisions ne fera que ternir le mérite de ce que vous avez accompli. D'autres défis de la sorte vous attendent. Acceptez le fait qu'atteindre votre but en vaille la peine. Ok, alors avec cette carte, on nous dit que vous avez fait apparemment pas mal d'efforts pour solutionner un problème ou pour atteindre un but. Voilà, pour arriver à quelque chose de positif que vous convoitiez. On nous parle de sacrifice dans le sens où vous avez peut-être mis de côté certains de vos rêves, de vos ambitions, ou peut-être que vous avez fait des efforts pour donner du temps à quelqu'un, donc vous avez sacrifié du temps pour cette personne. Il y a cette idée de s'être vraiment démené, d'avoir donné beaucoup d'énergie dans quelque chose et qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans le regret alors qu'en fait on vous dit que non, vous êtes hyper méritant. Il ne faut surtout pas vous dévaloriser par rapport à ça. En fait, il ne faut pas oublier que ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec le cœur, très certainement, et il ne faut pas du coup le regretter. Donc là, au mois d'avril, les Capricornes, on est peut-être sur quelque chose qui s'est passé très récemment, probablement au mois de mars, alors que le message de cette carte, c'est de vous dire qu'il y aura d'autres défis à relever en avril, et qu'il faut garder cette même énergie, cette même motivation, parce que vous ne pouvez que vous féliciter pour ce que vous avez fait. Ok, on va aller voir maintenant avec le Lenormand quels sont les messages pour vous pour avril 2024. Alors, on commence avec la carte du livre. Ok, et quelle est la carte associée? Les souris. D'accord. Alors, il y a des Capricornes qui, potentiellement, vont se faire du souci, peut-être par rapport à un document ou un contrat de travail, ou alors par rapport à quelque chose qui est caché, qui est secret. Soit c'est vous, en tant que Capricorne, qui cachez une information à d'autres personnes, et ça vous ronge de l'intérieur. Garder un secret, par exemple, qui peut être quelque chose de très lourd à porter, peut effectivement nous angoisser, nous stresser, parce que on sait que si on le révèle, ça va faire l'effet d'une bombe, il pourrait y avoir des conséquences, etc. Et vous n'êtes pas forcément prêt à les assumer. Donc le problème quand on garde un secret lourd pour soi-même, c'est qu'on peut vraiment en parler à personne, et c'est ça qui peut vous ronger de l'intérieur.
Pour d'autres, c'est la carte des souris, c'est vraiment les tracas, hein, les soucis que l'on se fait soi-même, dans sa tête. Mais ça peut concerner, comme je vous le disais tout à l'heure, un document aussi. Donc peut-être qu'il y a une histoire de, je sais pas, d'héritage, de lettres que vous avez reçues ou de lettres que vous souhaitez envoyer à quelqu'un mais vous n'osez pas. On a cette idée de stresser par rapport à ça, ok? Donc on va aller voir le reste du tirage pour en savoir plus. Mais c'est vrai qu'on commence d'ores et déjà ce tirage avec des énergies de stress finalement. On se pose énormément de questions, on se demande si on a bien fait les choses, et pour les choses qui ne sont pas encore arrivées, on stresse déjà d'avance. Donc attention à ça, va falloir peut-être privilégier des activités de détente, les Capricornes. Qu'avons-nous d'autre pour votre signe en avril 2024? La lettre, ok. Donc là, il y a des nouvelles qui viennent à vous, alors soit de la part de quelqu'un, soit d'une administration. Mais c'est c'est une carte neutre, donc il faut attendre la carte suivante pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Les chemins, ok. Alors, c'est pas forcément bon ou mauvais, mais on nous dit que vous allez apprendre quelque chose et ça va vous imposer de prendre une décision importante derrière. Vous aurez un choix à faire et on vous demande de bien réfléchir aux conséquences. Donc il faudra peser le pour et le contre pour savoir quel est le choix qui s'adapte le mieux à votre situation. Ok ? Mais ce sera suite à l'apprentissage de quelque chose. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail, un courrier, un texto. Vous allez apprendre quelque chose qui peut vous concerner ou quelqu'un d'autre et ça va vous mener, ça va vous donner envie de, d'agir très rapidement. Mais avant d'agir sous le coup de l'impulsivité, il faudra bien sûr réfléchir aux conséquences. Ok, c'est ce qu'on vous conseille ici. Alors moi, je vous donne un exemple, mais ça peut être mille et une choses. Par exemple, ça peut être une proposition d'une offre d'emploi qui vient à vous, ou bien une réponse positive à un emploi auquel vous avez postulé, mais il y a des détails dans cette offre qui ne vous conviennent pas. Ça peut être la distance par rapport à chez vous, ça peut être les conditions de travail, les horaires, etc. Donc ça va demander réflexion. Je viens de vous donner un exemple, bien évidemment ça va pas parler à tout le monde, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez personnellement. Quelles sont les énergies pour les Capricornes en avril, s'il vous plaît? Alors on a, hop, la carte de la dame et on a eu la clé. Ok. Il pourrait y avoir une situation qui va vraiment s'améliorer par rapport à une femme de votre entourage. Donc soit c'est dans la relation que vous avez avec elle, ça peut être votre partenaire de vie, votre mère, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. C'est une femme qui a beaucoup d'importance dans votre vie. Et on a la clé qui va avec. Ça veut dire que soit cette femme pourrait être la solution à l'un de vos problèmes, vous apporter du soutien, de l'aide et vous apporter même la réponse à une question que vous vous posez, ou soit on peut imaginer peut-être aussi un déblocage dans votre relation avec cette personne si jamais vous étiez embrouillé, que vous faisiez la tête ou quoi que ce soit. Il y a peut-être aussi une histoire comme ça, mais en tout cas la clé c'est très positif puisque c'est un symbole de réussite, de déblocage et d'accomplissement. Donc très très bon, très très bon. Si vous êtes effectivement dans une situation complexe de réflexion personnelle comme on l'a vu avec les souris, etc., peut-être que vous devriez quand même en parler à une femme de confiance de votre entourage afin que peut-être elle puisse vous apporter une solution. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le livre est aligné avec la clé comme si on parlait de la révélation de ce secret, du déblocage. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir la suite du tirage. Le cavalier. Ah, ça va vous faire plaisir, puisque lui, c'est un petit peu le facteur du jeu. Et c'est un facteur qui vient toujours vous délivrer des bonnes nouvelles. Donc, on a quelque chose de réjouissant pour vous qui arrive. Et on a la faux. D'accord. Ça pourrait arriver de manière assez soudaine. Ça peut être quelque chose d'imprévu, en fait, qui va se manifester, mais qui sera très bon, très positif pour vous. Et je pense que pour la plupart des Capricornes, ce sera en rapport avec un travail fourni, des efforts, de l'énergie que vous avez mis dans quelque chose, et là vous allez pouvoir récolter une récompense. La faux c'est ça, hein. La faux c'est le moment de la récolte parce que vous avez très bien travaillé, donc maintenant place aux récompenses, ok? Et en plus cette récompense elle va se manifester sous la forme d'une bonne nouvelle. Donc celle-ci elle peut arriver à vous de manière très simple, ça peut être la visite de quelqu'un qui vous apprend quelque chose, ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail, etc. Mais vous allez encore une fois recevoir une très bonne nouvelle due à quelque chose que vous attendez certainement, quelque chose une situation dans laquelle vous avez mis énormément de temps et d'énergie et qui va enfin porter ses fruits. Donc c'est très très bon ça, hein, c'est très très bon. Pour moi ça peut être en lien avec la vie professionnelle ou ça peut être un projet perso que vous essayez de faire. Ça peut être le fait de recevoir enfin une réponse positive par rapport à une demande de financement pour un projet quelconque. Ça peut être une démarche si vous êtes travailleur indépendant qui va porter ses fruits, un nouveau contrat.
Ça peut être également peut-être une relation amoureuse qui va enfin se débloquer après avoir passé énormément de temps à séduire la personne. Vous voyez, vous l'adaptez, hein. Je ne peux pas vous donner un exemple précis puisque je ne vous connais pas et que ce n'est pas votre tirage personnel. Et encore une fois, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous uniquement, ce sera beaucoup plus pertinent. Et pour cela, il faut passer par mon site. Allez, on va faire 2 dernières cartes pour le tirage général et après on ira voir une carte de conclusion et les 3 décans. Le renard, ok, donc là ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je vais attendre du coup la carte suivante pour en savoir plus. Alors vous avez les étoiles, ok. Là on vous donne un conseil par rapport à vos projets à long terme. Les projets que vous souhaitez réaliser, mais pas spécialement sur le mois d'avril, plutôt quelque chose qui va prendre encore un petit peu de temps pour se concrétiser, mais pour lesquels vous commencez déjà à travailler aujourd'hui. Là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de ruse, de stratégie, d'analyse, d'intelligence, toutes les qualités qu'on attribue finalement au renard. Donc, et les étoiles, ça symbolise, si vous voulez, vos objectifs lointains, mais pour lesquels vous commencez quand même à vous rapprocher. Et donc, la stratégie est de mise ici. Ça veut dire que vous avez vraiment des opportunités en avril de pouvoir avancer sur différentes étapes pour vous rapprocher de ce projet-là et que il ne faudra pas les louper, hein, forcément. Et l'analyse et la stratégie, de manière générale, c'est tout simplement, c'est pour vous dire, faites les choses de manière réfléchie, intelligente, ne soyez pas impulsif, n'agissez pas sous le coup comme ça du fait d'être pressé, faites les choses de manière vraiment méthodique, ok? Donc ça, c'est un très bon conseil. Et si on vous le donne, ce conseil, qui est directement en lien avec un projet important pour vous, c'est qu'il y a de vraies chances, ce mois-ci, de concrétiser des étapes, ok? Donc ça, c'est très très bon. La deuxième chose, c'est que les étoiles, c'est également une carte de guidance. Ça veut dire que l'univers, vos anges gardiens, vos guides, enfin les choses dans lesquelles vous croyez, ou même si vous êtes athée, de toute façon ça marche aussi, on va chercher à vous envoyer des signes pour vous guider dans la bonne direction. D'accord? Donc ça c'est super. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, et il va falloir que vous soyez vigilant un petit peu aux mots, aux lettres, aux musiques, aux numéros comme ça qui reviennent à vous à plusieurs reprises dans un court laps de temps, parce que ça veut dire que l'univers insiste pour vous faire comprendre quelque chose. Ça peut être aussi une heure miroir qui revient souvent, ça peut être plein de choses comme ça. Je vous invite à vous renseigner d'ailleurs par exemple sur les heures miroirs. Ça peut être intéressant d'aller creuser par exemple. C'est vrai que c'est très intéressant du coup pour le fait d'être dans la bonne direction. Et ça veut dire aussi que si vous avez des doutes sur ce mois d'avril, eh bien finalement il n'y a pas vraiment de raison puisque l'univers a envie de vous faire vivre des choses pour vous mettre dans la bonne voie. Ok? Donc c'est très très bon les amis. On va terminer la première partie de ce tirage avec une carte de conclusion avec la citadelle et on ira voir les 3 décans. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil par rapport à ce tirage pour les Capricornes s'il vous plaît? Vous avez la carte du peintre. Très jolie carte, je vous l'affiche à l'écran, on vous parle de création et de productivité, et je vous lis votre message. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix, et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors bien évidemment, à l'image du pinceau sur la carte et même par la symbolique liée à la créativité, etc., vous êtes clairement les Capricornes en avril sur la bonne voie là pour développer quelque chose. Soit certains d'entre vous vont avoir l'idée d'un nouveau concept, d'un produit ou d'un service à créer, soit vous êtes travailleur indépendant et vous allez vous réinventer, vous allez apporter de nouveaux services ou des nouveaux, je sais pas, des nouvelles idées vont venir à vous, ou soit vous êtes tout simplement pas du tout dans ces domaines-là, mais vous serez quand même très créatif, très productif, parce que votre esprit va fonctionner à 1000 à l'heure. Donc c'est une carte qui favorise bien sûr l'inspiration, la productivité également, et ça veut bien dire la productivité que vous allez vraiment avancer parce que vous allez mettre en place vos idées, produire, etc. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'idée dans sa tête, ensuite on va lui donner vie et ensuite on analyse les résultats. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que je peux rectifier pour faire encore mieux? Ou si ça a marché, eh bien, comment je peux réitérer cette opération? En tout cas, vous avez un esprit très productif ici, pragmatique, et ça vous sera hyper favorable. Et je pense que c'est pour ça que certains d'entre vous se torturent aussi un petit peu l'esprit, comme on l'a vu en début de tirage,
avec la reine et les souris, c'est parce que votre esprit il fonctionne trop, peut-être un peu trop quoi. Donc faudra peut-être favoriser des activités de détente. On va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe pour voir vos messages en fonction de votre date de naissance. Si vous êtes du premier décan du Capricorne, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes du 2e ou 3e décan, j'ai mis un timer dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre décan. Allez, c'est parti. On commence avec vous, Capricorne premier décan. Alors, vous avez eu la carte Gaïa. Hop, je vais y arriver. Avec le message sollicitude. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, cette carte-là, pour vous les premiers décans, souligne le fait que vous êtes, je pense, pour la plupart des personnes, hyper sérieuses dans le travail et surtout très impliquées envers les autres. Je pense que vous donnez énormément d'énergie et de temps à votre entourage, aux personnes que vous estimez des personnes de confiance, et c'est vrai que ça peut vous épuiser sur le plan énergétique, ça peut vous donner envie parfois de baisser les bras, parce que quand il s'agit ensuite de vous occuper de vous-même, vous n'avez plus la force, vous n'avez plus la motivation ou l'énergie, ok? C'est un petit peu ça, vous videz tellement en termes d'énergie pour les autres que votre dévotion en fait peut se retourner un petit peu contre vous. Donc il faudrait peut-être rééquilibrer un petit peu le temps que vous donnez aux autres et le temps que vous avez, dont vous avez besoin pour développer vos propres projets, hein, parce qu'on a vu que vous en avez beaucoup aussi. Et c'est vrai que la carte sollicitude traduit le fait qu'on peut parfois avoir du mal à accepter de l'aide extérieure, parce qu'on pense qu'on peut tout gérer soi-même, et au final, plus on avance dans le travail, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on n'avait pas anticipées. Ça peut être aussi le fait d'aider quelqu'un, on se dit bon bah allez je vais lui consacrer 1 heure ou 2 et puis c'est bon, mais en fait c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps. Enfin, ce ne sont que des exemples, mais c'est pour vous dire que votre énergie peut tendre à l'épuisement sur ce mois d'avril si vous ne faites pas si vous ne demandez pas de l'aide. Donc si vous avez besoin d'aide, il faut solliciter vos proches, vos amis. C'est pas du tout une honte, c'est juste que vous, dans votre façon de procéder à la base, de votre façon de faire, c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous avez tendance à faire passer les autres avant vous, et là on vous dit que non, vous avez vous aussi le droit d'être aidé à un moment donné. Donc que ce soit parce que vous êtes fatigué ou parce que vous avez besoin vraiment d'aide pour résoudre un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, les premiers décans, à communiquer avec les personnes de confiance de votre entourage. On l'a vu, en plus, il y a une femme de votre entourage avec qui il y a potentiellement une solution qui vient. Ça peut être un déblocage comme on l'a vu aussi, mais ça peut être elle qui vous apporte la solution. Ok ? Donc il ne faut surtout pas vous empêcher de communiquer sur voilà, les défis que vous avez à remplir ce mois-ci. Ok ? J'espère que ça vous a parlé et sachez que vous méritez tout autant que les autres de pouvoir recevoir de l'aide. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on peut vous donner un message de plus pour le mois d'avril 2024. Alors vous avez les flèches de rapprochement et c'est tout. Ok, donc ici on nous dit que vous êtes effectivement très impliqué, très focus sur ce que vous avez à faire au mois d'avril. Donc c'est une grande qualité déjà, bravo à vous. Et en plus de ça, cette implication fait que même s'il y a des distractions extérieures, vous arriverez à les éviter. Vous aurez tendance à savoir très bien vous organiser, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on a vu dans le tirage précédent que le principal problème, c'est pas que vous n'allez pas avancer. Au contraire, ça va vraiment le faire durant ce mois d'avril. Mais il y a des tracas intérieurs, il y a des choses que vous n'osez pas demander, des choses que vous n'osez pas faire et qui pourraient justement vous faire gagner énormément de temps. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à vous faire entourer, à vous faire aider, parce que peut-être que ce mois-ci, l'union fait la force pour vous. Avec ce dé-là, on peut aussi nous parler d'un rapprochement qui peut être soit géographique, soit émotionnel avec quelqu'un.
Donc sur le plan géographique, ça peut vouloir dire le fait de revoir quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps à cause de la distance, donc c'est plutôt sympa. Et sur le plan émotionnel, eh bien, si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un avec qui il y a des atomes crochus, hein, des points communs, qui fait que du coup on a envie de connaître encore plus cette personne pour créer une relation qui peut devenir plus intime. Si vous êtes en couple, il peut aussi s'agir d'une personne avec qui vous pourriez développer une amitié parce que vous avez des points communs, mais sans forcément qu'il y ait un enjeu sentimental derrière. Dans tous les cas, vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent. Durant ce mois, il y aura des opportunités en tout cas, et c'est toujours bon pour la vie sociale, pour se sentir bien et épanoui dans ce mois d'avril. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, les premiers décans. Je ne vais pas épiloguer parce que vous n'avez eu qu'un seul dé, donc on a fait le tour ici des messages. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Je trouve ce tirage hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a d'abord une frustration ou envers vous-même ou ce genre de choses-là, mais on voit aussi que l'univers vous apporte beaucoup de solutions pour avancer. Il faut juste que vous ouvriez les yeux et que vous acceptiez de recevoir de l'aide extérieure et tout ira pour le mieux pour vous. Franchement, c'est un très beau tirage. Je vous mets ici les 5 petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Donc vous abonner, commenter ou liker ou partager. En fait, ça permet vraiment de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Donc vous voyez, là je sollicite votre soutien à travers cette vidéo. Donc merci à ceux qui le feront. Évidemment, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes, donc ici sur YouTube. Et vous pouvez dès aujourd'hui aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. Et puis je vous dis à très bientôt. On continue avec vous, les Capricornes du deuxième décan. Allez, c'est parti. Découvrons votre conseil ou votre message pour le mois d'avril. Alors, on a la carte enfance avec le message innocence. Je vous la mets à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu aussi des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf, en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Ok, alors là on a un message vraiment profond, c'est votre rapport avec vous-même, les Capricornes du deuxième décan. Donc au mois d'avril, on a bien vu dans le tirage précédent qu'il y avait effectivement beaucoup de réflexion intérieure, un manque de confiance en vous, des choses que vous ne vous autorisez pas à vivre parce que vous faites des blocages ou parce que vous pensez que vous ne le méritez pas. En fait, cette carte-là vous ramène à votre enfance et à ce moment d'innocence qu'on a tous connu, surtout au début de notre vie. Il va falloir que vous retrouviez un petit peu cette énergie, comme si vous commenciez quelque chose pour la toute première fois. Ça veut dire que vous ne savez pas si c'est bien ou si c'est mal, on vous a pas cadré, on vous a pas structuré, mais votre regard, comme le regard d'un enfant, est totalement innocent. Donc on peut absolument rien lui reprocher parce qu'il n'a pas les codes, ok? Et là c'est un petit peu ça. Je pense que vous êtes très dur avec vous-même, les Capricornes du deuxième décan sur ce mois d'avril. Et là on vous demande en fait de vous aimer, de faire preuve de compassion avec vous-même et peut-être aussi d'aborder certaines situations avec un regard neuf pour ne pas être soumis au jugement de votre expérience de vie d'adulte. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais ce que j'essaie de dire, pour résumer, c'est que tout au cours d'une vie, on accumule des expériences et donc forcément ça nous forge. Et ça fait qu'on a telle ou telle personnalité aussi. Il y a l'éducation, bien sûr, qui peut jouer, mais aussi nos propres expériences. Et bien en fait, en accumulant tout ça, on s'habitue à certains codes, à certaines façons de fonctionner qui font que lorsqu'on sera face à une situation, on va même pas réfléchir, ça va venir naturellement notre façon de réagir. Alors qu'en fait, là, on vous demande de remettre ça en question. Essayez d'oublier un petit peu le jugement que vous pouvez avoir sur les gens, sur les situations, sur les événements, en retrouvant vraiment une attitude naïve, comme un enfant qui découvre pour la première fois quelque chose.
Cette attitude-là va vous aider, je pense que c'est un très bon conseil pour le développement personnel, va vous aider en fait à vous libérer du jugement. C'est pas parce que vous avez l'habitude de telle ou telle situation qu'il faut se comporter de la même façon à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un très beau message et je pense que ça va être utile à certains d'entre vous parce que ça peut vous permettre de découvrir des choses nouvelles sur lesquelles vos yeux étaient fermés parce que c'est vous qui vous mettez des barrières tout seul, donc vous ne pensiez pas que vous pouviez agir différemment face à telle situation, alors qu'en fait c'est totalement possible, mais c'est juste que vous êtes tellement habitué à votre façon de fonctionner que vous ne réfléchissez même plus. Et donc il faut essayer de se libérer de tout ça et essayer de retrouver ce centre d'innocence, cette naïveté que l'on a tous connue un jour. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Donc Capricorne du deuxième décan en avril. Alors on a le cercle vicieux, l'œil fermé, donc voilà c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, la fragilité, la pause et le présent. Ok. Alors je vais commencer par l'œil fermé parce que ça rejoint ce qu'on a dit sur la carte de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas durant ce mois d'avril et il va falloir élargir justement votre champ de vision afin d'en prendre conscience. Ça va vous permettre justement d'avancer concrètement en vous libérant des schémas répétitifs ou des habitudes que vous mettez en place. Votre manière de fonctionner peut être remise en question, ce n'est qu'un conseil, c'est pas non plus un ordre, mais ça pourrait vraiment vous aider. Donc tant que l'œil est fermé, ça veut bien dire qu'il y a des choses qui vous échappent. Il faut ouvrir vraiment votre esprit et essayer de ne pas être réfractaire au changement, essayer de modifier vos habitudes et vous verrez que vous apprendrez de nouvelles choses pour vous aider. Sinon, avec le cercle vicieux, on nous dit ici que votre mental, votre état d'esprit sur le mois d'avril aura une tendance au pessimisme, puisque ça veut dire que vous ressassez souvent les choses négatives, le passé, sans essayer de voir vers l'avenir et avec beaucoup plus d'idées positives en fait. Vous aurez du mal à vous sortir de ce cercle vicieux, sauf si vous faites un réel travail sur vous, un réel effort, pour regagner confiance en l'avenir, confiance en vous, et ainsi nourrir votre esprit d'idées positive, ok? C'est pas facile de sortir d'un cercle vicieux, mais à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, on n'a plus envie d'être dedans. Le cercle vicieux, plus on pense négatif, plus on attire le négatif dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche dans l'autre sens, pour le positif, donc ça veut dire que si vous vous entraînez à penser positif quotidiennement, vous verrez que les choses peuvent s'arranger de manière presque magique dans votre vie. Faut pas oublier que le mental, c'est hyper important, ok? Avec le dé de la pause, on nous dit que vous avancez clairement sur la bonne direction ce mois-ci, mais par contre, on vous demande de procéder par étapes. Donc n'hésitez pas non seulement à faire peut-être des listes pour être plus méthodique, à bien préparer les étapes au fur et à mesure qu'elles arrivent, et puis si vous avez un gros objectif à faire ce mois-ci, essayez de le découper en plusieurs petits objectifs. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à atteindre et surtout vous aurez vu votre progression au fur et à mesure. Et puis aussi n'hésitez pas à vous reposer de temps en temps quand l'envie s'en fait sentir, les deuxièmes décans. Avec le dé de la fragilité, on nous dit que effectivement vous pourriez avoir du mal à avancer soit dans quelque chose que vous essayez de construire ou de mettre en place ce mois-ci, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des démarches administratives qui prennent trop de temps, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser et vous voyez qu'il y a des ralentissements, des blocages, c'est pas simple. On va dire que ce ne sera pas le mois idéal pour ça, pour vous les deuxièmes décans. Et donc, le conseil, ça va être peut-être de passer plus de temps à consolider les bases de cette pyramide pour pouvoir construire sur des bases saines et solides plus tard. Ok, ça veut dire que là vous avez envie de faire quelque chose mais c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, c'est pas encore assez mûr pour être lancé, pour être vécu. Ok, donc prenez votre temps, consolidez vos bases, votre expérience, préparez bien vos projets et vous verrez que le moment opportun se présentera plus tard. Et enfin, vous avez le dé du présent. Donc là, ça nous confirme un petit peu que votre état d'esprit a du mal à trouver son équilibre ce mois-ci, parce qu'il y a une tendance peut-être à la dispersion. Vous avez du mal à vous ancrer dans le quotidien, c'est-à-dire que vous pourriez passer à côté de bons moments avec vos proches. Si on vous invite à sortir, vous allez globalement refuser parce que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, vous n'avez pas l'énergie. On ressent aussi un épuisement énergétique dans ce tirage, je trouve, sur le Capricorne. Donc il y a peut-être une sorte de déconnexion et c'est dommage parce que ça vous empêche de vivre des choses chaque jour. Donc pour certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes trop la tête dans le travail ou alors c'est parce que vous êtes trop dans le passé.
Peut-être que vous repensez énormément à quelque chose qui a eu lieu dans le passé et que ça vous empêche de vous construire aujourd'hui sur ce mois d'avril. Donc, il y a un besoin d'ancrage ici qui est évident. Moi, je vous conseillerais de dormir suffisamment. Forcez-vous à dormir plus si nécessaire parce que il faut avoir voilà, l'esprit clair pour agir chaque jour dans les choses que l'on a à faire. Et puis également, essayez aussi de profiter de ce que l'univers a à vous offrir tous les jours. Essayez de socialiser avec vos amis, essayez de rencontrer des nouvelles personnes, essayez au moins d'avoir des choses à raconter quand on vous demande alors quoi de neuf. Si vous n'avez rien à dire, c'est que vous ne vivez pas suffisamment de choses stimulantes et nouvelles au quotidien ou chaque semaine. Donc l'intérêt, ça va être de vivre, pas forcément tous les jours, mais au moins chaque semaine, vivre une ou deux nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles sorties, des choses que vous avez fait dont vous êtes fiers. Essayez un petit peu de vous concentrer sur ce que vous avez à vivre tous les jours. On a tous des grands défis à relever, on a tous des gros objectifs qu'on souhaite réaliser, mais il ne faut pas oublier de vivre non plus. Hein. C'est un petit peu le message de ce dé. Voilà, les amis du deuxième décan, j'espère que tous ces messages qui vous sont adressés vous ont parlé et ont résonné en vous. Et si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant. Je vous mets ici les 5 petites actions rapides que vous pouvez faire pour m'aider si vous le souhaitez. Et moi, je vous en remercie d'avance. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous les troisièmes décans. Allez, c'est parti. Quel est votre message sur ce mois d'avril 2024? La musique, avec le message harmonie. Ok, donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez de grandes inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, vous pouvez ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Alors, les troisièmes décans du Capricorne. Tout d'abord, on nous confirme que ce mois d'avril est un mois qui devrait se passer normalement de manière plutôt harmonieuse. Ça veut dire que voilà, toutes les choses vont fonctionner ensemble de la meilleure façon qui soit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des challenges à relever, des petits obstacles sur votre route, mais de manière générale sur avril, vous devriez pouvoir bien avancer. Et ça sera très agréable à vivre, bien évidemment. Maintenant, on vous donne un conseil. Si jamais, au cours du mois, vous faites face à une situation qui vient perturber cet équilibre-là, vous devez simplement faire un travail de visualisation en vous concentrant sur le passé récent, quand tout fonctionnait très bien. Et simplement prendre de grandes respirations, vous visualisez comme si vous revoyez un film dans votre tête. Tiens, la semaine dernière, ça allait super bien, je vais repenser à cette semaine-là. Vous allez vous refaire le film du moment où ça se passait bien, juste pour lutter à votre manière contre cette dissonance, cet élément perturbateur qui pourrait subvenir au mois d'avril. Ok, c'est juste un conseil, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais si jamais ça le fait, il faut juste se concentrer sur des idées positives. Hein, c'est un petit peu le cercle vertueux ou la loi de l'attraction. C'est voilà, vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Mais ce n'est qu'un petit conseil parce que globalement, le mois devrait plutôt bien se passer. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Capricorne, troisième décan, avril 2024. Alors vous avez l'œil fermé, les flèches d'éloignement et le dé-stop. Ok. Alors l'œil fermé, le deuxième décan l'a eu également, pour nous dire qu'effectivement il y a des choses que vous ne voyez pas et qui pourraient potentiellement vous aider énormément. Ça veut dire qu'il va falloir élargir votre champ de vision. Et je pense qu'ici on vous invite en fait à apporter du changement, à modifier votre façon de faire habituelle, à vous ouvrir à d'autres perspectives pour trouver des solutions. Et je pense même que ça se confirme avec les 2 dés suivants. Vous avez les flèches d'éloignement qui peut vouloir dire changer de direction ou bien s'éloigner d'une personne, s'éloigner d'un schéma que l'on a l'habitude de faire. Donc on a cette idée de changement.
Pour certains, ça peut parler de s'éloigner de quelqu'un de toxique aussi. Si vous êtes dans une relation professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale avec quelqu'un avec qui ça ne le fait pas du tout, là on vous conseille effectivement de prendre vos distances parce qu'il ne faut pas s'embêter à conserver dans notre vie des personnes qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais vous le prenez comme vous le souhaitez, mais ce dé vous indique qu'il y a des possibilités que la distance vous soit bénéfique, ok? Donc après, vous l'adaptez à votre vie. C'est aussi un dé qui peut nous parler d'une certaine distance, mais de temps, comme si on vous disait qu'il y a quelque chose que vous convoitez, mais ça ne sera pas au mois d'avril, ça va arriver un petit peu plus tard, comme si le temps s'étendait un petit peu plus. On vous invite ici à faire preuve de patience par rapport à la concrétisation d'un objectif. Et puis avec le dé stop, c'est clairement comme un GPS de l'univers. C'est-à-dire que quand votre GPS vous dit stop, arrêtez-vous, c'est soit vous êtes arrivé à destination, ou soit vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction. Donc là, on va garder la deuxième signification. L'univers vous dit stop, ça veut dire là tu te diriges dans une fausse direction, il faut que tu remettes en question tes choix, réfléchis bien, essaye de comprendre pourquoi tu as fait cette erreur de direction, parce que tu l'as choisi, et ensuite rectifie le tir. Vous devrez de toute façon instaurer le changement pour trouver une solution. Les troisièmes décans, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, ça peut paraître contradictoire par rapport à la carte de la musique, qui nous parlait d'état vraiment harmonieux, que tout se passe très bien. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faudra peut-être effectivement instaurer un changement qui peut être quasiment radical ou assez rapide pour maintenir cet équilibre et cette harmonie. Ok ? Donc de toute façon, vous êtes suffisamment ouvert d'esprit, je pense, pour prendre conscience de tout ça. Mais par contre, vous pouvez commencer le mois avec cet œil fermé. Et ce sera à vous, au fur et à mesure du mois, de réaliser certaines choses pour faire en sorte que cet œil s'ouvre et vous donne une vision lucide et complète de ce qui vous attend sur le mois d'avril, des enjeux, des solutions qui s'offrent à vous, que vous ne pouvez pas voir avant à cause de cet œil fermé. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire, les Capricornes du troisième décan, et j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, je vous affiche ici 5 petites actions rapides que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça ne vous prend que 2 secondes et ça permet réellement de soutenir les créateurs de vidéos. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental de votre signe. Et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et on se dit à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!